Je m'appelle Frankie Narcisse. Connaissez-vous la méthode de Proverbe 15, verset 1 pour maîtriser une personne en fureur? Vous n'en avez jamais entendu parler? Eh bien, laissez-moi vous dire que cette méthode, même si elle ne réussit pas toujours, est bien souvent plus efficace que les meilleurs mouvements ou prises au karaté ou au judo. Laissez-moi vous lire l'énoncé de la méthode. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Je répète, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Dans le contexte de la crise sociale causée par le meurtre de George Floyd, cette méthode peut vous être très utile, car même si les abus d'autorité et de la violence policière ne peuvent point être justifiés, elles peuvent cependant être prévenues dans certaines circonstances. Nous devons nous le dire comme adultes et nous devons apprendre cela à nos enfants. Une réponse douce calme la fureur et une parole dure excite la colère. Quoique mon cas soit simplement anecdotique, laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai personnellement vécue. Je me rappelle une fois être passé sous un feu rouge à Ottawa par distraction. Et j'avais avec moi une de mes nièces. Juste derrière nous se trouvait une voiture de police que je n'avais même pas remarquée. Le policier a aussitôt mis son gyrophare. Je me suis arrêté. Il est venu me demander mes papiers. Il m'a indiqué l'infraction que je venais de commettre et m'a demandé de rester dans la voiture. J'ai obtempéré, lui disant poliment « Vous avez tout à fait raison, monsieur le policier. Je me suis rendu compte de l'infraction seulement que lorsque j'étais au beau milieu du carrefour à tourner à gauche, j'ai fait comme si c'était un arrêt alors que c'était une lumière rouge. Alors je suis bien coupable. » Je lui ai donné les papiers et il est allé dans sa voiture. Après quelques minutes, il est revenu me rendre mes papiers me disant « C'est très dangereux ce que vous avez fait, monsieur. Faites bien attention la prochaine fois. Bonne soirée, monsieur. » J'ai répondu avec un grand sourire « Merci beaucoup, monsieur le policier. » Je ne peux dire que toutes les situations peuvent ainsi si facilement se régler. Il y en a qui sont très compliquées, il y en a qui sont injustes, il y en a qui suscitent naturellement une vive désapprobation, si ce n'est une juste colère, quand surtout aucune faute n'a été commise. Dans un cas comme dans un autre, la méthode de Proverbe 15, verset 1 reste valable. Une réponse douce calme la fureur. Je ne sais si je me trompe, mais je constate bien souvent qu'il y a des gens qui semblent croire que s'ils se montrent assez durs, assez menaçants, impolis, en colère, ils vont finir par se faire entendre et obtenir ce qu'ils veulent. C'est bien souvent faux. En Amérique du Nord, quand quelqu'un se montre menaçant, quand quelqu'un gesticule, insulte son interlocuteur en criant, au lieu d'avoir raison, la personne est plutôt vue comme une personne qui ne sait pas gérer sa colère. Donc, quelqu'un qui peut aller vers tous les excès. Alors, je ne peux que recommander l'application de la méthode de Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur et une parole dure excite la colère. Au cours de son procès religieux, à la réponse de Jésus à une des questions du souverain sacrificateur, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal.
Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean 18, versets 22-23. Quelle confrontation empreinte de vérité et de douceur. Jésus n'a pas littéralement tendu l'autre joue, mais sa réaction avait de quoi désarçonner cet homme qui faisait de l'excès de zèle dans la défense de l'autorité du souverain sacrificateur. Une amie m'a récemment raconté l'histoire vraie d'une Haïtienne dont la voiture a été arrêtée par un policier noir. Elle était si en colère contre celui-ci qu'elle lui a crié des bêtises en créole sur tous les membres de sa famille, partant de la mère jusqu'aux arrière- et arrière-grand-mères. Le policier est retourné dans sa voiture et quand il est revenu parler à la conductrice, il avait en main plusieurs billets de contravention. Il dit à la femme, à sa grande surprise, en créole, « Ça, c'est pour, cette contravention est pour toi. » Une deuxième, « Ça, c'est pour ma mère. Ça, c'est pour maman. Ça, c'est pour ma mère. Ça, c'est pour ma grand-mère. » Une troisième contravention. Et une quatrième. Et ça, c'est pour mon arrière-grand-mère. Bonjour, madame. Vous pouvez partir. Certains diraient, mais c'est injuste. Pourquoi tant de billets de contravention? Je ne le sais pas. Je ne connais pas la nature de toutes les infractions qui lui ont été reprochées. Mais disons, il n'y avait personne qui faisait tourner sa caméra pour documenter toutes les infractions, ni la conversation. Alors, la conductrice a certainement le pouvoir d'aller contester les billets, mais ce sont des tracasseries qui pouvaient être évitées si elle avait gardé son calme. Quand vous traitez avec une personne en autorité, il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut se rappeler que la personne en autorité a des pouvoirs qu'elle peut exercer, qu'elle peut même quelquefois aller jusqu'à abuser de son pouvoir. La loi établit des limites à ce qu'elle peut faire. Mais dans le 1 à 1, mieux vaut être prudent. Vous n'aurez pas toujours quelqu'un qui a son cellulaire en train d'enregistrer ce qui vous arrive. Mieux vaut alors appliquer Proverbe 15, verset 1, et quand c'est le moment de faire valoir vos droits, vous le ferez avec calme, avec sagesse et de manière convaincante. Si vous êtes un croyant en Jésus-Christ, agissez dans le respect des autorités. Romains 13, versets 1 à 7, nous dit entre autres qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Vivant dans un monde déchu, les autorités quelquefois n'agissent pas conformément aux lois, mais notre société tomberait dans le chaos total sans les autorités qui veillent à la protection des vies et des biens. Quand elles outrepassent ce qui leur est permis, elles doivent être sanctionnées. Nous, disciples de Jésus-Christ, devons cependant nous rappeler que lorsque nous sommes victimes d'injustice, nous avons des recours légaux, certes, mais lorsque nous sommes injustement traités et que nous n'avons pas eu gain de cause, nous devons nous rappeler qu'il n'y a aucune injustice qu'on nous fait qui passe inaperçue aux yeux de Dieu. Il est celui qui peut nous justifier. Il est celui qui a dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Jacques 1, verset 20. Et aussi « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Romains 12, verset 19. Que ce soit dans des situations d'injustice, de violence verbale, de réactions intempestives,
Priez dans votre cœur, demandant à l'Esprit de Dieu de vivre en vous la douceur de Jésus-Christ, la capacité de professer la vérité dans l'amour, la capacité de dire la vérité selon son cœur, sans manquer de respect envers l'interlocuteur, sans lui dire que sa mère est laide, que son père est fou, que son grand-père était un voleur et son arrière-grand-père un meurtrier. Face à une personne quelconque qui se montre excitée, irrespectueuse, impolie, gardez votre calme avec le secours de l'Esprit de Dieu et employez la méthode de Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur et une réponse dure excite la colère. Cette méthode-là peut envoyer au tapis la personne la plus excitée sans que vous ayez à utiliser vos mains et vos pieds, encore moins une langue débridée. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne application de cette méthode qui a déjà renversé des situations bien compliquées. Alors, je vous souhaite bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.